Bien, bonsoir. Merci d'être venu à cette soirée UA-OLU. Beaucoup sont familiers maintenant et il y a beaucoup de fellows, les résidents de l'Institut d'études avancées. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pierre Laury, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études et il est directeur de la chaire mystique musulmane, donc c'est très proche de ce qu'il va évoquer ce soir. C'est la 5e section des sciences religieuses. Alors il travaille beaucoup sa recherche sur la mystique et les courants de pensée ésotéristes en islam classique. Il a publié notamment, mais vous avez là son dernier bouquin qui vient juste de sortir. Le titre m'a échappé. Pierre. La dignité de l'homme face aux animaux, aux anges et aux djinns. Voilà. Alors il est sur la table. De toute façon, vous pourrez le découvrir à la fin de cette rencontre. Sinon, il a publié notamment les commentaires ésotériques du Coran, Alchimie et mystique en terre d'islam, le rêve et ses interprétations en islam. Alors, ce soir, il va nous parler essentiellement du soufisme. C'était toute la dimension spirituelle de l'islam. Et ces travaux, moi, ce que j'en ai lu, en tout cas, notamment l'importance du rêve et l'appréhension du rêve comme expérience mystique, même rencontre directe avec le prophète, et ce qui pour nous est, enfin je veux dire dans la culture occidentale, une énigme. Donc vous allez nous éclairer là-dessus. Et puis selon l'habitude, on a un fellow, en l'occurrence un ancien fellow de l'année dernière, qui est Gabriel Reynolds, qui est professeur en islamologie et en théologie au département de théologie de Notre-Dame à New York aux États-Unis, et qui est spécialiste, lui, qui travaille sur le Coran et sur les relations entre musulmans et chrétiens. Et il va publier un bouquin au mois de mai en anglais à Yale University Press sur le Coran à la lumière de la tradition biblique, et il va publier tout ça. C'est grâce aussi peut-être, mais ça, je tire peut-être la couverture vers l'IEA, aussi par son passage et son séjour à l'IEA, et donc il y a un deuxième bouquin en chantier, enfin remis à l'éditeur, sur la vision de Dieu dans le Coran. Voilà, donc Pierre, je vous en prie. Merci bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous donc pour parler de la mystique musulmane, au-delà des fracas et du tumulte de l'actualité concernant les sociétés musulmanes. Il faut voir, donc il y a un profond courant spirituel en islam qui est, comme vous l'avez vu dans la présentation, est un courant qui est très répandu. Lorsqu'on parle de mystique, mettons en climat occidental, on pense effectivement à des individus plutôt isolés qui ont une recherche personnelle dans le domaine de la spiritualité. Dans les sociétés musulmanes, il existe des confréries mystiques qu'on appelle soufis, mais qui peuvent regrouper des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc il s'agit véritablement d'un phénomène historique, on peut dire, d'une des grandes virtualités de la vie musulmane dans l'histoire, depuis plus de 14 siècles, depuis 14 siècles d'histoire musulmane. En islam, vous savez, il n'existe pas de monachisme, c'est-à-dire que depuis le départ, pour autant qu'on puisse reconstituer l'enseignement du prophète Mohammed, le prophète n'a pas recommandé le monachisme. Il avait certains de ses compagnons qui étaient tentés par le célibat et l'ascèse, il les a découragés. Il leur a dit que la voie de la communauté musulmane, c'était le mariage, c'était la vie active, c'était le combat. Et donc il a toujours existé, disons, une tendance ascétique en islam, mais dès le départ, elle n'a pas été valorisée. Les confréries mystiques dont je vous parle, et qui regroupent donc de par le monde des millions de personnes, sont toutes composées de laïcs, de personnes qui ont une vie familiale, une vie professionnelle, et qui se retrouvent plusieurs fois par mois, un peu comme dans des loges maçonniques, de façon discrète, mais pour pratiquer un culte, et donc transmettre leurs enseignements entre eux.
Alors, d'abord, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par mystique? Il faut reconnaître que même en français, le terme est un peu ambigu. En arabe, il n'existe pas véritablement de terme pour désigner la mystique. On peut dire, pour simplifier les choses, qu'il y a deux façons de vivre l'islam. On peut considérer que l'islam est un ensemble de pratiques. C'est l'attitude des musulmans qui considèrent qu'au fond, Dieu est complètement transcendant, qu'il est hors d'atteinte, qu'on ne peut ni le connaître, ni avoir accès à lui, et que par conséquent, la seule façon d'être musulman, c'est d'accomplir sa volonté à travers le rituel, à travers les 5 prières, à travers le jeûne du Ramadan, à travers le pèlerinage, etc. La religion, c'est le rituel. Et Dieu, on ne le rencontrera que dans l'au-delà. Si on rentre au paradis, on aura droit à constater la présence de Dieu. Ça, ce sont, je veux dire, les musulmans pratiquants ordinaires. Ce qu'on appelle les mystiques musulmans, ce sont des gens qui affirment qu'il est possible de connaître, d'avoir une expérience du divin dès ici-bas. Qui disent que non seulement Dieu est accessible, mais qu'il est même tout proche de l'homme et que par conséquent, la vie spirituelle est quelque chose que l'on peut connaître, avant, en quelque sorte, avant de mourir. Et vous comprenez bien que c'est une autre façon de vivre l'islam. Si on considère qu'on est en contact dès ici-bas avec le Dieu éternel, c'est qu'on rentre dans une autre temporalité, c'est que d'une certaine manière, l'éternité est déjà présente, c'est que d'une certaine manière, le paradis est déjà présent sur Terre. Alors, les mystiques sont depuis donc, toute l'histoire, le début de l'histoire de l'islam sont très nombreux. La majorité se sont regroupés en confréries qu'on appelle soufis. Donc, par commodité, quand je parlerai des soufis, ça voudra dire de ceux des musulmans qui sont regroupés dans ces confréries que je vais décrire. Mais on peut très bien être mystique sans adhérer à une confrérie, avoir un parcours individuel. Et il y a aussi de nombreux musulmans qui ont un parcours spirituel purement individuel et qui ont pu écrire des œuvres qui ont eu pas mal de portée. Quelles sont les origines historiques du soufisme? Alors, depuis le début des études islamologiques, il y a des savants qui ont dit mais la mystique, ce n'est pas musulman, c'est venu de l'extérieur, c'est un emprunt au christianisme ou à l'hellénisme ou voire au bouddhisme, parce qu'en effet, le Coran n'est pas un livre de mystique. Et effectivement, si vous abordez le Coran comme dans le texte, vous voyez bien que ce n'est pas un texte qui parle de spiritualité en tant que tel. Toutefois, c'est une affirmation à nuancer de beaucoup. Premier point. Tous les musulmans, enfin sunnites en tout cas, considèrent que le Coran est la parole de Dieu, que le Coran est littéralement la parole de Dieu, au mot à mot près, plus encore que le Coran est la parole incréée de Dieu. C'est-à-dire qu'avant même que le monde n'existait, le Coran était là auprès de Dieu. Par conséquent, à partir du moment où le musulman, chaque fois, 5 fois par jour, récite des paroles du Coran, il incorpore, il récite des paroles de Dieu, il incorpore une parole divine, et donc le simple fait de réciter le Coran, c'est véritablement se rapprocher de la présence de Dieu. Comme l'écrivait l'islamologue Massignon, il s'agit d'une relecture fréquente et globale du texte visant à l'avaler à force de le mâcher. Donc le Coran imprègne en quelque sorte la vie spirituelle de celui qui le récite jour après jour. Il y a quelque chose, pour reprendre un vocabulaire chrétien, quelque chose d'eucharistique dans la récitation du Coran. Autre point important, le Coran, bien sûr, n'est pas un texte de mystique, mais néanmoins invite sans arrêt, du début à la fin, à la conversion, à se tourner vers Dieu, à dire que la vie d'ici-bas n'a pas de poids, c'est la vie de l'au-delà qui compte. Et donc, il invite à se détourner de la volonté de richesse et en tout cas à se consacrer entièrement à l'adoration. Et d'ailleurs, le culte musulman, avec ses 5 prières quotidiennes, c'est une façon sans arrêt de se remémorer la raison d'être, le sens même de la vie. 5 prières par jour, c'est beaucoup, c'est un rythme pratiquement monastique. Enfin, on trouve également dans le Coran des passages qui, sans être des passages proprement mystiques, vont dans le sens d'une intériorisation de la foi. Par exemple, à titre simplement d'illustration,
Sourate 50, verset 16, « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Donc Dieu est plus proche de lui que l'homme ne l'est de lui-même. Ou ailleurs, à propos de l'agonisant, « Et nous sommes plus proches de lui, de cet homme qui agonise, que vous qui entourez l'agonisant. Mais vous ne le voyez pas. » Alors, à partir de là, le fidèle musulman se trouve face à plusieurs options religieuses. Il peut être soit un croyant ordinaire, pratiqué, et puis après tout, je veux dire, profiter de la vie de façon paisible, sans être ascète, mais il peut aussi essayer de se convertir. Le mystique Hallaj propose la parabole du papillon. Il y a les papillons de nuit, les phalènes, voient une flamme dans la nuit, et ils se rapprochent, ils sont intrigués par cette flamme, mais la plupart, fascinés par la lumière, n'osent pas trop s'approcher. Ce sont les croyants ordinaires qui ont la foi, d'accord, mais enfin on ne se rapproche pas trop des exigences de la foi parce qu'on se doute bien que ça peut être dangereux. Et puis, il y a ceux qui s'approchent encore plus, mais ils sont dans la chaleur, donc ils ressentent bien la chaleur de la flamme, mais ils n'osent pas trop aller plus loin. Ce sont les soufis qui rentrent dans la voie, qui vraiment s'engagent. Et puis, il y a ceux qui sont tellement fascinés par la flamme, qui rentrent dans la flamme, qui se laissent consumer par la flamme. Et ça, ce sont les maîtres mystiques qui acceptent d'être anéantis en Dieu, en quelque sorte, et qui connaissent l'union mystique. Voilà, donc cette parabole permet de voir quelles sont les diverses options au sein de la mystique musulmane. Quelques repères historiques. Comment s'est développée la mystique musulmane ? Au début des débuts de l'Empire islamique, vous voyez qu'au 7e siècle, donc, les conquêtes arabes vont emmener d'abord autour du califat à Damas et puis à partir de 750 du califat à Bagdad, un empire colossal qui s'étend depuis l'Espagne jusqu'à la vallée de l'Indus. Immédiatement, cela a créé un enrichissement énorme des élites musulmanes et il va y avoir donc une tendance, enfin c'est en tout cas ce que la littérature ascétique dira, une tendance à se laisser fasciner par toute cette richesse, tout ce butin qui a été pris aux ennemis. Et va apparaître alors un mouvement d'ascètes, de gens qui, contrairement aux juristes en place, contrairement à l'élite religieuse en place, va se consacrer à la seule dévotion. Ce seront des ascètes qui vont se consacrer à des prières incessantes la nuit, qui vont se consacrer à des jeûnes terribles et qui vont se consacrer à des veilles qui vont en quelque sorte quitter le monde, non pas dans des monastères dans le sens chrétien, mais enfin quand même dans un isolement assez important. Ce sont des gens qui vivent dans une attente de la mort, dans une attente eschatologique très forte, l'attente de la mort personnelle, parce qu'ils ont cette foi très forte de la présence de Dieu. C'est quelque chose qu'on imagine peu maintenant, parce que quand même les gens qui se disent croyants, bon, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas cette sensation qu'avaient ces ascètes, que Dieu était réellement présent, et cette sensation de l'indignité, disons, de l'être humain face à la présence de Dieu. Et qu'on sent, il y a des textes absolument poignants de ces ascètes. Donc nous sommes ici au 8e siècle, 9e siècle, qui se sentent tellement indignes et qui s'imaginent déjà brûlés en enfer, tellement ils se sentent imparfaits par rapport à Dieu. Et puis, il y a aussi une attente eschatologique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de monde, et en tout cas dans ces milieux ascètes, qui pensaient que le monde n'allait pas durer longtemps. Mohammed était le dernier des prophètes, la fin du monde était proche, et comme la société était tellement corrompue, il n'était pas possible que Dieu laisse subsister une humanité aussi corrompue. On raconte qu'un de ces ascètes participait à une prière pour la pluie, des prières de rogation pour la pluie, et on lui demande « Tu ne trouves pas que la pluie tarde à tomber ?» Et lui, il répond « Je trouve que les pierres tardent à tomber. » Il attendait le cataclysme final qui ferait justice de cette humanité pécheresse.
ont crédité ces hommes qui avaient un prestige immense d'accomplissement de miracles. Ces hommes ou ces femmes, par exemple, Jaber al-Ardawiya, une célèbre ermite qui habitait dans les environs de Bassora, dans le sud de l'Irak, avait un rayonnement énorme. On venait la voir et on disait que même la nuit, elle n'avait pas besoin de lumière, de lampe, parce qu'elle rayonnait elle-même la lumière autour d'elle, et que quand les visiteurs venaient la voir, elle produisait de la nourriture alors que sa cuisine était vide. Donc, tous ces récits de prodiges sont très très importants dans le soufisme. On en raconte énormément et ça montre tout le prestige, disons, qu'avaient ces ascètes. Donc, petit à petit, va se développer l'idée qu'il y avait un certain nombre d'hommes au sein de la communauté musulmane, d'hommes et de femmes, qui étaient les amis de Dieu, qui étaient des walis et qui ont eu un prestige énorme. On cherchait, ils vivaient isolés, mais on cherchait quand même à les voir. Ibrahim ibn Adham, par exemple, vivait en Syrie et il était perçu comme un grand saint. Il s'isolait dans la campagne, dans des coins perdus, et à chaque fois, les gens le trouvaient et les foules venaient le chercher, et lui il était obligé de déménager encore plus loin pour pouvoir prier tranquillement. Donc c'est dire le prestige qu'avaient ces hommes au 8e et au 9e siècle. Et puis, le soufisme s'est développé, cette mystique s'est développée, et est même devenue une question théologique et politique. On s'inquiétait du pouvoir qu'ils avaient. En 885 a eu lieu un premier procès contre les soufis, le procès dit de Ghulam Khalil, de la part d'un pieux fondamentaliste qui disait ces mystiques parlent de l'amour de Dieu et c'est un blasphème. Comment est-ce que Dieu, qui est parfait, pourrait-il aimer les hommes? Parce que on ne peut aimer que si l'on est imparfait. Quelqu'un qui est parfait n'a besoin de rien. Donc il ne peut pas vraiment aimer. Il peut être miséricordieux, il peut pardonner, mais il ne peut pas aimer. Et inversement, comment est-ce que l'homme qui est imparfait peut aimer un Dieu qui est immensément plus grand que lui? Donc le procès a eu lieu et les soufis se sont défendus, ont argué de versets coraniques pour dire qu'il était loisible de parler d'amour divin. Mais il y a plus. Au fur et à mesure que les soufis gagnaient en prestige et faisaient état de l'expérience qu'ils avaient de la présence divine en eux, voire de l'union avec Dieu qu'ils ressentaient, est né un soupçon. En islam, seul le prophète Mohammed a reçu la parole divine, est témoin d'un message divin. Si maintenant les soufis arrivent et disent qu'ils sont unis à Dieu, qu'ils ont accès à la source même, qui est la source de la prophétie, est-ce qu'il n'y a pas une menace pour toute la structure même de la théologie et du droit et de la foi musulmane? Et le scandale a éclaté au début du Xe siècle avec le cas d'Al-Hallaj. Jusqu'à Hallaj, les soufis, les ascètes étaient des gens assez discrets, qui vivaient, comme je le disais, assez isolés. Hallaj, lui, par contre, était quelqu'un de très énergique, très extraverti, qui prêchait dans les villes, qui prêchait dans les souks, qui allait voir les gens pour les secouer en disant « Mais réveillez-vous, le Dieu que vous adorez, il est à l'intérieur de vous ». Il allait chez les chrétiens, chez les juifs, il a traversé une partie de l'Inde, il a rencontré des brahmanes. C'est un provocateur, pour tout dire, une grande gueule, pour parler familièrement, et il a prodigieusement énervé le pouvoir politique, d'autant qu'il avait des milliers et des milliers de disciples. Il a été mis en prison, son procès a duré 8 ans. C'est dire que, la question n'était pas facile à résoudre. On voulait certainement le supprimer, mais déclarer être uni à Dieu n'était pas un délit prévu par le droit musulman. Et finalement, alors c'est intéressant parce qu'on a les minutes du procès qui ont été, le greffier a pris note, et on connaît les questions qui ont été posées à Hallaj, et finalement, Hallaj a été exécuté pour une question de droit. On l'a condamné à mort parce qu'il avait affirmé que dans certaines circonstances, on pouvait avoir les mêmes bénéfices du pèlerinage à la Mecque par des œuvres de bienfaisance. Et c'est pour cela qu'il a été finalement exécuté dans des circonstances absolument spectaculaires. Il a été emmené dans une des principales places de Bagdad, fouetté en public. On lui a coupé les pieds et les mains. Il a été exhibé sur un gibet, décapité le lendemain, et ses cendres, brûlées pendant du naphte, ont été dispersées dans le Tigre, comme si on voulait empêcher toute possibilité de résurrection par la suite. Il y a eu donc un choc avec le procès Hallaj, et à partir de là est né
un modus vivendi qui, au fond, a survécu jusqu'à maintenant. À savoir que tant que les mystiques pratiquent leurs enseignements, leurs rituels chez eux, dans leur couvent, dans leur mosquée à l'écart, tant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, tant qu'il n'y avait pas de discours public, on a laissé faire. Par contre, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire penser à un danger politique, car il y avait des dangers politiques à l'époque, notamment du fait des révoltes chiites, dans ce cas, l'État s'est mis à sévir. Et petit à petit, donc, les soufis ont gagné de plus en plus d'importance, et on peut dire qu'au XIIe siècle, disons, le soufisme était largement admis. Un des plus grands théologiens de l'islam sunnite, Ghazali, qui est mort en 1111, la date est facile à retenir, a lui-même réhabilité en quelque sorte le soufisme au centre de la théologie musulmane sunnite. Lui-même raconte que, étant jeune savant, il a douté. Il a dit, mais bon, je suis musulman, mais qu'est-ce qui fonde ma certitude véritablement? Qu'est-ce qui fonde la certitude de ma foi? Après tout, mes petits amis dans le village qui étaient juifs parce que leurs parents étaient juifs, ils étaient chrétiens parce que leurs parents étaient chrétiens, moi je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans. Qu'est-ce qui fonde ma certitude? Et donc, il mène une enquête et il dit, ce n'est pas la théologie spéculative, ce n'est pas la philosophie, la raison n'est pas véritablement... le pivot d'une certitude totale, les philosophes se contredisent. Par contre, il aboutit à la conclusion que ce qui amène à la certitude totale en matière de la foi, c'est la lumière que Dieu jette dans mon cœur, c'est-à-dire l'expérience mystique. En d'autres termes, Ghazali place la mystique au centre même du dispositif sunnite. Donc on voit qu'au XIIe siècle, la mystique musulmane a vraiment acquis ses lettres de noblesse. Et alors, au siècle suivant, au XIIIe siècle, sont nées véritablement les confréries mystiques. Les confréries mystiques, ce sont des institutions. Au sommet de la confrérie se trouve un maître spirituel qui est considéré comme ayant réalisé l'expérience mystique d'union à Dieu. Autour de lui, il y a des disciples qui l'initient suivant des rituels extrêmement précis. Donc ces confréries ont des centres, des sortes de couvents dans lesquels ils se réunissent. Ils ont des biens fonciers, donc on leur a donné des biens de main morte, donc ils ont des ressources financières et ils s'insèrent à partir de cette date-là dans le paysage social de l'islam sunnite. Alors, il y a des centaines, des milliers d'exemples qu'on pourrait citer. Un des plus célèbres maîtres soufis, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Rumi, le fondateur des derviches dits tourneurs, qui à Konya, en Asie mineure, au XIIIe siècle, va rayonner lui-même. Alors, on connaît très bien sa vie, enfin assez bien sa vie, comment il est devenu lui-même un maître au contact d'un autre maître charismatique, et comment il a institué ce rituel initiatique des danses giratoires, et comment après, comme en plus c'était un maître spirituel, non seulement d'une très grande envergure, qui était doté de charisme à tel point qu'on voyait les chiens et les oiseaux écouter ses sermons. Enfin, il y avait un côté François d'Assise. Il a rédigé une œuvre qui est parmi les chefs-d'œuvre de la poésie persane. Donc, Rumi est un peu un exemple de ce qu'est un maître spirituel responsable de confrérie. Mais, je le répète, il y en a des milliers d'autres. Le soufisme confrérique est d'une diversité absolument stupéfiante. Vous avez les derviches tourneurs, vous avez des derviches qui ont des rituels dansés, rythmés. Vous avez des soufis où, au contraire, le rituel est complètement silencieux, comme chez les Naqshbandi, où vous avez des moments où tout est... on a un silence complet dans la salle de prière. À partir de ce moment-là, donc, ces confréries prennent une place qu'ils n'auront pas quittée jusque, disons, au XIXe siècle. Il y a des grands maîtres soufis qui ont l'oreille des princes, qui sont présents à la cour des sultans.
Mais il y a aussi des pauvres ravis, il y a aussi des mendiants, il y a aussi il y a vraiment à tous les niveaux des peuples. Il y a des grands intellectuels éventuellement, comme Ibn Arabi, qui a andalou mort en 1240, donc qui a une œuvre colossale dans le domaine de la doctrine. Bon, je ne m'attarde pas parce qu'on pourrait citer des milliers de noms. Simplement, il faut voir l'extrême fécondité de ce mouvement mystique en islam. Alors, comment le soufisme s'insère-t-il dans l'islam sunnite? Le point essentiel, c'est que les soufis affirment que c'est eux, au fond, qui sont les véritables héritiers du prophète Mohammed. Ils attribuent au prophète un enseignement en mystique. Ils disent que c'est le prophète qui est le premier à initier leur rituel initiatique. Ils affirment que Mohammed était dans un état permanent d'inspiration, disons, qu'il ne dormait pas et qu'il y avait sans arrêt, en quelque sorte, des anges qui l'instruisaient. Et ils ont ils tracent un portrait de Mohammed mystique que, bien sûr, les autres musulmans non mystiques rejettent absolument, trouvent exagéré et surtout sans fondement scripturaire et sans fondement historique. Donc il y a une compétition entre les clercs, disons les juristes qui disent la religion c'est nous qui la représentons parce que nous savons ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, c'est le droit, et d'autre part les soufis qui eux disent les véritables héritiers de Mohammed, c'est nous, parce que les juristes, eux, ils s'occupent de livres qui ont été écrits par des gens qui sont morts, ils lisent une littérature morte qui est dans les livres, alors que nous puisons à la source du Dieu vivant et immortel, et ce que nous vivons, ce que nous apportons, c'est la présence même de Dieu parmi les hommes. Donc cette compétition, peut-on dire, entre le juriste et le saint va se poursuivre au fil des siècles. Alors on sait comment on devient juriste, mais comment devient-on un saint? Comment devient-on un wali? En fait, comme il n'y a pas de procédure de canonisation en islam, bien sûr, il n'y a aucune institution qui le permette, au fond, on devient un saint. Enfin, un homme peut devenir un saint si il fait montre d'un pouvoir charismatique reconnu par sa communauté. Donc c'est la communauté qui désigne le saint, qui dit voilà, tel homme possède une bénédiction, une baraka, il a prié tellement qu'on sent bien, il guérit les gens, il lit dans les pensées. Et c'est ça qui fait qu'un homme devient un wali. Alors qu'un homme comme Razali était un grand savant, on le respecte en tant que savant, mais personne ne le considère comme un saint et sa tombe n'est pas l'objet d'un culte particulier. Et par ailleurs, il y a des milliers et des milliers de saints depuis le Sénégal jusqu'en Indonésie dont on connaît peu de choses. C'était des hommes qui, localement, ont été élus saints, en quelque sorte, par la population locale. Je me souviens d'un voyage au Caire, où, dans un cimetière, il y avait la tombe de quelqu'un. On ne connaissait que son nom, mais il était vénéré comme un grand saint. On a demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et on nous a répondu, il était juge et il n'a jamais pris de dessous de table. Et ça a suffi pour le considérer vraiment comme un homme proche de Dieu. Donc c'est vraiment la communauté qui élit les saints. Et l'idée, au fond, c'est quoi? C'est que cet homme qui a prié, qui a exécuté des rituels soufis toute sa vie, a sacrifié tout à Dieu, y compris son propre ego. Y compris son propre ego. C'est une chose qu'on a beaucoup reproché à Hallaj, dont je parlais, d'avoir dit je suis Dieu, je suis je suis le Dieu réel. Alors on a pris ça pour un blasphème, alors qu'au contraire, c'est le comble de l'humilité. Hallaj disait, mais Dieu est tout. Dieu est tout dans tout. Moi-même, Hallaj, je suis totalement pauvre au point que même mon je, la capacité que j'ai de dire je, ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et donc, on a un type de mystique qui est assez distant de la mystique chrétienne, où malgré tout, il y a l'idée de base que l'homme est créé à l'image de Dieu et que le mystique essaie de restaurer cette image de Dieu qui a été déchue, en quelque sorte, alors que dans le soufisme,
on a affaire à une spiritualité d'annihilation. C'est-à-dire Dieu est infini, il n'a absolument aucune contrepartie, l'homme par rapport à Dieu n'est rien, et donc il y a l'idée de s'effacer en Dieu, d'acquérir en quelque sorte des qualités divines, de faire un grand nettoyage en soi, et l'image la plus propre pour décrire que les soufis utilisent eux-mêmes pour décrire leur expérience, c'est celle du miroir. L'homme, l'âme de l'homme, c'est un miroir que l'on purifie, que dans le soufisme, on purifie, afin de laisser les lumières de Dieu se refléter dans ce miroir. Alors, du coup, on peut dire que le soufi devient le réceptacle d'une présence divine, mais il est un miroir. L'image qu'on voit dans le miroir, c'est peut-être l'image de celui qui s'y reflète, mais en même temps, ce n'est qu'un reflet. Et donc l'homme, peut-on dire, n'est qu'un reflet. Mais un reflet de Dieu, excusez du peu, bien sûr. Alors, concrètement, en quoi représente la voie des soufis? C'est une évolution progressive. Donc l'initiation soufie se présente comme une évolution par étapes, comme une espèce de long pèlerinage, étape par étape, à travers des états mystiques que l'on franchit les uns après les autres. Et il s'agit de se débarrasser de toutes ces qualités humaines, les unes après les autres. Par exemple, mettons que le maître spirituel voit que son disciple est profondément avare. C'est grave, l'avarice est un défaut extrêmement grave. Donc il va faire en sorte pour que l'avarice de ce disciple soit remplacée par de la générosité, mais pas par la générosité humaine, par la générosité divine. Donc il y a une espèce de possession divine qui se met en place jusqu'à ce que petit à petit l'union à Dieu ait lieu. Alors, ceci dit, il y a quand même deux interprétations très différentes de l'union mystique qui sont proposées dans l'islam sunnite. Il y a ceux qui disent l'union à Dieu, au fond, c'est une union par la volonté. L'homme abandonne sa volonté petit à petit, au point qu'elle devienne totalement identique à la volonté divine. Mais ceci dit, l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Donc c'est un soufisme qu'on peut dire modéré et qui d'ailleurs est tout à fait toléré, y compris par le mouvement qu'on appelle Hanbalite, qui est un mouvement très conservateur, très littéraliste, mais qui admet tout à fait que l'on puisse abolir sa propre volonté dans celle de Dieu. Et puis il y a une autre interprétation de l'union à Dieu qui est beaucoup plus radicale, qui est représentée par Ibn Arabi, qui est de dire, et elle est quand même très coranique elle aussi, au fond, Dieu seul existe. Dieu crée tout. À chaque fraction de seconde, chaque atome du monde est maintenu à l'existence par Dieu seul. Donc la création, par exemple les hommes, n'existe pas en tant que telle, puisqu'ils sont à chaque fraction de seconde recréés par Dieu. Donc on peut dire que seul Dieu est, seul Dieu existe, et s'unir à Dieu, c'est tout simplement, de la part du mystique, de se rendre compte que lui-même n'est qu'un reflet, n'est qu'une simple manifestation particulière de la lumière divine, et c'est tout. Donc il n'y a pas à devenir quelque chose, mais à prendre conscience de ce qui est. Les rituels soufis. Les rituels soufis sont profondément ancrés dans la tradition musulmane, c'est-à-dire une tradition de la parole. Donc Dieu se manifeste dans la parole du Coran, comme je l'ai dit au début. Le soufisme, c'est une mystique du verbe. On peut dire que d'une certaine manière, le Coran tient en islam la même place que le Christ dans le christianisme. Et que donc la divinisation de l'homme, si on peut dire, a lieu par la répétition, par l'assimilation du livre sacré. Donc le principal rituel des soufis, c'est de répéter des paroles du Coran, des noms de Dieu qui sont présents dans le Coran, des centaines de fois, des milliers de fois, mais pas n'importe comment. Par exemple, si le disciple qui est avare doit guérir de son avarice, il va répéter des milliers de fois « Ya Karim, ô toi le généreux ». Et à force de répéter le nom généreux, le nom divin généreux, progressivement, ce nom divin va le transformer. Donc le but de ces récitations, c'est, pour reprendre l'expression du mystique égyptien Zunnoun,
que le soufi devienne un homme dont le Coran a compénétré la chair et le sang. Donc la présence divine infuse en lui. La religiosité populaire a mené à une grande vénération des maîtres soufis qui pratiquaient ainsi ces récitations et à qui ils accordaient des pouvoirs, puisque le verbe coranique étant supposément rempli d'une charge divine, donc il était tout à fait naturel que celui qui priait sans arrêt pouvait guérir, pouvait produire des prodiges, et c'est pour ça qu'est né ce qu'on a appelé dans certaines régions le maraboutisme, c'est-à-dire que les maîtres soufis étaient considérés comme étant dotés de pouvoirs que nous appellerions magiques. Et donc le maître de confrérie peut rédiger des talismans, peut rédiger des objets à usage magique, et ces pratiques ont largement contribué à déconsidérer le soufisme, en qui on a vu finalement la source de pratiques qui s'éloignait beaucoup, disons, de ce que la stricte orthodoxie sunnite voudrait être. Et la religion populaire a en plus, et ça beaucoup de fondamentalistes musulmans ne leur pardonnent pas, beaucoup vénéré les maîtres comme vraiment des présences divines, les maîtres vivants, mais aussi les maîtres morts. Et donc les mausolées des grands saints sont souvent le lieu de pèlerinages très très impressionnants. Par exemple, Ahmed al-Badawi, un des grands saints qui est enterré à Tanta en Égypte, chaque année il y a plus d'1 million de pèlerins qui vont à sa fête anniversaire. Alors pour les soufis, il n'y a pas de distinction entre l'amour de Dieu, plutôt l'amour du saint et l'amour de Dieu. Pour eux, ils le voient dans un seul élan. Mais, bien sûr, pour des musulmans plus conservateurs, ce n'est pas le cas. En tout cas, ça a été, pour cette raison-là, disons que le wahhabisme, qui est un courant donc, qui est né en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle, a rejeté le soufisme comme étant une nouvelle forme d'idolâtrie, parce que la vénération, voire le culte rendu aux maîtres soufis était considéré comme complètement contraire à l'orthodoxie. Alors, pour terminer, qu'en est-il maintenant de la mystique musulmane à l'époque plus contemporaine? La mystique musulmane a connu un succès énorme, donc on peut dire jusqu'au XIXe siècle. Il y a la grande université Al-Azhar au Caire, qui était un peu un épicentre des études islamiques, au début du XIXe siècle, comportait dans le corps professoral était à 3/4 composé de soufis, ou en tout cas de gens qui appartenaient de près ou de loin à des confréries soufis. C'est-à-dire que le soufisme était presque hégémonique. Les grandes cours à Istanbul ou dans les grands centres de décision étaient toujours fréquentés par des maîtres soufis. Et il y avait des ordres soufis qui disposaient de biens fonciers très importants. Donc c'était des véritables puissances politiques. Et donc les soufis ont pris de plein fouet, disons, la pénétration coloniale, auquel ils ont résisté d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que Abdelkader, par exemple, dans la lutte contre les Français, Abdelkader a eu tellement de prestige parce qu'il était lui-même un maître soufi. Où les exemples sont nombreux, comme l'exemple de l'Hadj Omar en Afrique occidentale. Donc les soufis, contrairement à ce qu'on dit, n'étaient pas perdus dans leurs spéculations et dans leurs pratiques magiques, mais enfin, au moment des invasions coloniales, ils ont été accusés. Ils ont été accusés de plusieurs parts. D'abord, par toute la frange des élites musulmanes, qui était une frange laïque, et qui ont adopté en quelque sorte les valeurs occidentales libérales. Et pour eux, le soufisme représentait véritablement
un nid d'obscurantisme, de superstition qui maintenait le petit peuple dans l'ignorance et dans une ignorance et dans un état de prostration intellectuelle. Et donc, il fallait absolument, si on voulait que le monde musulman se modernise, si on voulait que le monde musulman recouvre sa grandeur, il fallait absolument lutter contre l'influence des confréries soufis. L'exemple le plus radical de cette opposition laïque, c'est Kemal Atatürk en Turquie, qui, après la Première Guerre mondiale, donc, est devenu le président de la République turque dans les années 1920 et a interdit toutes les confréries musulmanes dans la République turque. Alors qu'à l'époque, la Turquie était au contraire le lieu où les confréries étaient extrêmement, extrêmement vivantes. Donc, ça a porté un coup très grave à la diffusion. Ça n'a pas supprimé le soufisme, enfin pratiquement, ça a porté un coup très grave à la vie spirituelle soufie dans le monde musulman. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, le soufisme a également été pourchassé dans tous les pays, toutes les régions musulmanes sous domination marxiste. En URSS, donc dans le Caucase, en Asie centrale, en Albanie, qui s'est proclamé le premier État athée du monde. Bien évidemment, les régimes communistes ont vu que les confréries soufis représentaient des réseaux qui étaient extrêmement capables de résister, disons, à l'emprise du parti. Donc là aussi, le soufisme a beaucoup souffert. Toutefois, le plus grave adversaire du soufisme à l'époque moderne, c'est ce qu'on appelle le réformisme musulman. Le réformisme musulman est un courant qui est né au XIXe siècle et qui, au fond, en se posant la question, mais comment peut-on faire pour redonner de la force au monde musulman. Le monde musulman, enfin, l'islam est la dernière des religions, elle est faite pour dominer et non pas pour être dominée. Donc cette question, comment se fait-il que nous soyons dominés par les autres? Qu'est-ce qui nous a affaiblis à ce point? Et donc il y a une tendance de certains intellectuels de vouloir moderniser la pensée de l'islam, mais sans vouloir mettre en cause les fondements même du sunnisme que sont la lecture du Coran, l'interprétation du hadith et tout ça. Donc on garde les bases dogmatiques, mais il faut quand même moderniser. Et du coup, le bouc émissaire de ces réformistes a été le soufisme. Donc ils ont affirmé que c'était le soufisme qui, au fond, avait dévoyé l'islam originel. Il faut revenir aux sources de l'islam tel qu'il était vécu par le prophète et les premiers compagnons. C'était donc un des mots d'ordre de ce qu'on appelle les salafistes, les partisans des salafs, des pieux ancêtres. Et donc, comme les pieux ancêtres n'étaient pas soufis, on voit bien qu'il s'agit de superstitions tardives. Il est assez étrange de voir qu'un des plus importants promoteurs de cette réforme, le cheikh Mohammed Abdo, un Égyptien qui est mort au début du XXe siècle, a écrit des passages très durs contre les soufis, mais que lui-même, à titre privé, était un soufi. On l'a découvert dans ses papiers privés. C'est très intéressant parce que ça montre bien qu'il y a la vie sociale d'une part, et puis il y a la vie spirituelle intime de l'autre. L'adversaire le plus acharné parmi ces courants du soufisme, c'est, je le disais, le wahhabisme. Le wahhabisme, donc né au XVIIIe siècle en Arabie, c'est vraiment l'idée que l'islam, c'est l'application intégrale de la loi telle qu'elle a été donnée aux pieux ancêtres, sans rien y ajouter. Donc il y a un refus de tout ce qui peut être expérience spirituelle, intime d'une présence divine. Seul le prophète Mohammed a eu un contact avec Dieu. Désormais, le prophète Mohammed est mort, il est enterré à Médine et il n'a plus de rôle politique. Donc, il ne joue pas de rôle dans les rêves pour les wahhabites. Et donc, c'est un islam qui, d'une certaine manière, est uniquement juridique et politique. Et donc, leur bête noire, là aussi, c'est le soufisme. Ils ont interdit en Arabie tout ce qui pouvait évoquer les confréries soufis, alors que la situation, l'Arabie était au contraire remplie d'institutions soufis.
Alors, malgré tous ces coups portés, le soufisme existe toujours. Il y a certains pays où il se porte même bien. Dans un pays comme le Sénégal, je crois même que la majeure partie de la population est affiliée à une confrérie. Alors, ça ne veut pas dire que plus de la moitié des Sénégalais sont mystiques, mais par contre, que leur pratique de l'islam se place dans cette perspective-là. Ça, certainement. Cette importance massive du soufisme se trouve aussi en Tchétchénie. En Égypte, par exemple, à l'époque où l'Égypte avait 60 millions d'habitants, un recensement a été fait pour essayer d'évaluer le nombre d'adhérents aux confréries. Et sur 60 millions d'Égyptiens, on a compté 6 millions d'adhérents aux confréries. Ce qui est énorme, puisqu'il faut déduire, on ne comptait que les hommes, donc on ne compte même pas la proportion des femmes qui veulent être soufis, on ne compte pas les chrétiens non plus. Ça veut dire que peut-être il y a 20 ou 25% des Égyptiens qui adhèrent à une confrérie. Voilà, donc ce combat qui continue de faire rage dans beaucoup de pays entre le wahhabisme, enfin les courants fondamentalistes et les courants soufis est un combat très politique, parce qu'on se rend bien compte qu'il s'agit d'avoir le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, qui veut garder le pouvoir, doit avoir pouvoir sur les consciences aussi. Donc on voit bien qu'il y a des pays comme le Maroc où on essaie de jouer la carte des confréries, un peu comme contre-feu aux courants islamistes plus radicaux. Bon, alors je ne suis pas politologue, je n'entrerai pas dans ces considérations-là, mais enfin, la question se pose réellement de la manipulation politique, disons, de ces courants soufis. Toutefois, alors en ce qui concerne le soufisme dans les pays occidentaux, il existe, il y a de nombreuses implantations de confréries en Europe et notamment en France, et qui, en général, s'intègrent assez facilement, puisque du fait même que le soufisme est une quête spirituelle, les soufis font un départ, font une différence assez spontanément entre le domaine de ce qui est recherche spirituelle individuelle et régime politique et juridique de l'autre. Donc l'insistance, disons, sur le droit, sur la charia est beaucoup moindre. Voilà. On pourrait dire beaucoup de choses sur le soufisme actuel, mais enfin, ça pourra se faire pendant les questions, mais je préfère m'arrêter là pour ne pas fatiguer.